T'as déjà eu cette sensation de pousser fort contre un rack comme si ta vie en dépendait, ou tout simplement de tenir en position de chaise contre un mur et d'avoir les jambes qui te hurlent d'arrêter? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup trop de gens boudent, l'isométrie. L'isométrie, c'est quoi? On en parle finalement assez peu dans les salles de musculation, mais les bénéfices sont indéniables. C'est très intéressant pour construire de la force, c'est beaucoup plus sécuritaire que les autres types de contractions et c'est surtout très utile en début d'une réathlétisation. Le tout sans avoir besoin de soulever une tonne de fonte. Et même si tu me connais, j'adore ça, finalement, la préparation physique ne se résume pas du tout qu'à ça. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'isométrie sans jargon de geek de l'entraînement, je te le promets, les deux types d'isométrie qui sont l'isométrie yielding et l'isométrie overcoming, mais t'inquiète pas, on va tout détailler, et surtout comment tu peux l'intégrer dans tes séances pour être beaucoup plus fort que tes potes sur le terrain. En bonus, je t'offre un guide gratuit à télécharger en cliquant directement en lien dans la description. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maxence, je suis préparateur physique et kiné du sport et j'adore parler de sujets en lien avec la santé et la performance sportive. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les sportifs de tout niveau à améliorer leur performance sur le terrain, mais également à pratiquer leur discipline sans douleur le plus longtemps possible. J'ai une petite faveur à te demander. Si tu écoutes ce podcast, qu'il t'est utile, t'inspire ou t'apporte quelconque valeur au quotidien, je te serais hyper reconnaissant de t'abonner, mais également de noter ce podcast avec un petit commentaire. Ça améliore grandement le référencement de celui-ci. Je te remercie par avance et te souhaite une excellente écoute. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'isométrie? L'isométrie, c'est l'art de résister ou de pousser sans bouger. Tu vas contracter ton muscle sans allongement ou contraction de celui-ci. C'est finalement comme cette chaise contre le mur que tu as forcément fait au moins une fois dans ta vie, ou tout simplement de tenir une barre sans la monter ou la descendre. Moi, j'aime bien l'image de l'accélérateur au point mort. Si tu appuies fortement sur un accélérateur de ta voiture et que tu restes au point mort, ton moteur va ronfler à fond, mais finalement, tu vas mettre énormément de puissance et tu vas rester sur place. Communément, il y a deux types d'isométrie. La première est l'isométrie yielding. Ici, tu tiens une position statique contre une force qui te pousse à bouger, comme la gravité par exemple. Cette isométrie est beaucoup plus proche de l'excentrique parce que yielding veut dire céder. Si tu tiens suffisamment longtemps, le muscle va finalement commencer à s'allonger progressivement, car plus tu vas tenir en isométrie, plus tu vas être dans le besoin en fait de chercher à freiner cet allongement. Les bénéfices sont que c'est hyper intéressant en adaptation d'endurance musculaire et tendineuse. Dans un contexte de réathlétisation, c'est hyper intéressant parce que tu vas accumuler du temps sous tension à une intensité qui est relativement faible. Et en plus de ça, ça va te permettre un certain remodelage des tissus tendineux et musculaires. Et le risque est très faible parce que tu n'as pas de mouvement et du coup, forcément, pas de vitesse. En exemple pratique, il y a bien évidemment cette chaise contre le mur dont je te parle depuis le début. Tu peux également faire une position de fente et essayer de le tenir la plus longtemps possible, ou bien te mettre sur un développé couché et essayer de tenir la barre sans qu'elle t'écrase. La deuxième isométrie, c'est l'isométrie overcoming ou l'art de pousser sans bouger. Ici, tu vas pousser contre un objet immobile, genre un mur ou une barre que tu vas placer en dessous des pins d'un rack. Et l'idée, ça va être d'avoir l'intention de surmonter cette charge ou cet objet immobile. Cette isométrie-là est beaucoup plus proche du coup du concentrique, de la contraction concentrique, parce que overcoming veut dire surmonter. Et donc, tu vas vouloir chercher à bouger cet objet que tu ne bougeras jamais. L'idée, c'est que tu vas créer une contraction maximale, ce qui va augmenter considérablement la force neuromusculaire que tu vas développer, ainsi que la connexion cerveau-muscle. Ici, il y a un vrai boost de ton système nerveux central car tu peux pousser directement à 100%. Donc, en exemple pratique, tu vas tout simplement placer ta barre sous l'épine pour bloquer celle-ci sur une angulation précise, et on en parlera par la suite, sur une position de squat, de développé couché, de soulevé de terre, etc. Et si tu n'as pas de matériel, mais un pote à disposition, place-toi par exemple en position de pompe. Celui-ci va mettre la main au-dessus de ton dos pour te contraindre dans cette position et toi, tu vas développer un maximum de force pour essayer de le déplacer. Maintenant, on va parler des bénéfices et pourquoi l'isométrie, c'est top. Déjà, tu as moins de stress mécanique car tu n'as pas de cisaillement et beaucoup moins d'impact que les autres types de contractions, ce qui est beaucoup plus sécuritaire et le risque de se faire mal est extrêmement bas. Tu peux littéralement l'utiliser pour n'importe quel type de mouvement, que ce soit du squat, du deadlift, les exercices de poussée, les exercices de tirage,
etc. Ensuite, tu vas pouvoir renforcer tes points faibles. Tu galères peut-être en bas de ton squat ou sur la remontée à une angulation précise de ton développé couché. L'isométrie va justement te permettre de bosser précisément sur ces points durs ou les sticking points en anglais. Elle te permet finalement de travailler sur des angulations ultra précises et le gain de force de l'isométrie se fait de manière ultra spécifique. On parle de plus ou moins 15 degrés de cet angle-là. En troisième position, l'isométrie booste ta force maximale. En recrutant un maximum de fibres musculaires, tu prépares ton corps à devenir une machine de guerre. Mais attention, ça ne marche que si tu mets une intention maximale. J'en avais déjà parlé lors de l'épisode précédent sur l'explosivité. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Mais l'idée, c'est que tu vas envoyer un signal très fort à ton corps pour développer des fibres musculaires de qualité. Enfin, l'isométrie est pratique et ultra accessible. Tu n'as pas besoin de matériel énorme, ton poids du corps peut suffire, donc c'est très intéressant si tu t'entraînes à domicile ou tout simplement quand tu es en vacances. Maintenant qu'on sait à quel point c'est stylé, comment tu peux l'intégrer ? En isolation d'une articulation spécifique ou intégré au sein même d'un exercice et d'un pattern moteur, que ce soit un squat, un développé couché, une traction, etc. D'un point de vue logistique, on peut prendre un exercice et le découper en 2-3 parties, avec 2-3 séries par partie, et les variations peuvent se faire au sein même d'une séance, mais aussi au cours d'un cycle de 3-4 semaines, voire même changer à chacun de tes cycles en fonction de ton profil, de tes besoins, de tes objectifs. Comme je te le disais, l'isométrie en début de réathlétisation est hyper intéressante dans un but de réduction des douleurs, que ce soit sur des douleurs ligamentaires, articulaires, tendineuses, mais attention, ça ne marche pas chez tout le monde. Mais d'un point de vue général, c'est communément admis de commencer par des contractions sans mouvement en début d'une rééducation d'un point de vue de blessure traumatique. Cette isométrie spécifique va être très intéressante pour guider les fibres de collagène pour une cicatrisation optimale. Du coup, tu comprendras que se mettre au repos après une blessure est une bêtise parce que ta cicatrisation risque d'être anarchique et de mauvaise qualité. L'isométrie, justement, va te permettre de bien filtrer la production de force dans les bons tissus et d'éviter les compensations. Donc en début de rééducation, il est intéressant d'utiliser des contractions sous-maximales de 10, 20, 30, 50%, etc. Ça va te permettre de quantifier subjectivement la quantité de force que ton corps va être capable de gérer et de produire en respectant le principe de surcharge progressive. Tu vas par exemple faire 3 à 6 séries de 30 à 40 secondes de contraction progressive pour éviter d'irriter et habituer progressivement ton système nerveux central. Ça va être par exemple sur un leg extension sur une angulation bien précise en isométrie ou tout simplement en position de chaise sur l'angulation que tu auras déterminée. Tu peux utiliser l'isométrie dans un but de potentialisation post-activation, ce qui va améliorer tes performances sur la séance qui va suivre. Ça va réveiller ton corps et être beaucoup plus explosif dès les premiers efforts. Ça va te permettre d'augmenter de manière considérable l'influx nerveux. Sur de l'overcoming, on peut directement pousser à 100% et bien évidemment il va y avoir une baisse progressive au fur et à mesure des secondes. Ça, on va vraiment vider le réservoir tout en conservant un niveau de fatigue assez faible parce que ça va être relativement court. C'est très utile pour développer l'explosivité où on va, comme je te le disais, essayer de passer de 0 à 100 directement sans être progressif ici. Tu vas pouvoir avoir un gain en production de force parce qu'en isométrie, on peut produire un effort généralement 10% supérieur à un effort maximal concentrique. C'est-à-dire que si tu te mets en position de squat overcoming sur une angulation précise, tu vas avoir une intensité maximale qui sera 10% supérieure que sur un squat en une rep max. Donc en supramaximal, tu vas chercher à booster ton amplificateur nerveux qui est le système nerveux central. D'un point de vue pratique, tu pourrais faire 2 à 3 séries de 3 à 5 secondes contre une charge immobile avec une intention de poussée maximale. C'est vraiment parfait comme activation en fin d'échauffement avant une séance de préparation physique. Un troisième moyen d'utiliser l'isométrie peut être sur un développement de la capacité de travail et notamment de l'endurance musculaire. Ça pourrait être sur 3 à 5 blocs de 8 à 12 répétitions, de 10 à 15 secondes de contraction musculaire sur une angulation précise avec 2 à 3 minutes de récupération, plutôt sur un travail d'assistance, donc en deuxième partie de séance. Enfin, l'isométrie peut être intéressante d'un point de vue postural. Tu vas travailler plutôt sur des temps relativement longs, de 20 à 30 secondes, pouvant pousser jusqu'à 1 minute, 3 minutes, même voire 5 minutes, comme certains préparateurs physiques peuvent le faire.
L'idée, c'est que tu vas plutôt l'utiliser en fin de séance parce que ça taxe beaucoup ton corps et ton système nerveux central et tu vas vraiment vider ton réservoir d'énergie. Typiquement, ça peut être sur du farmer carry ou du Copenhague isométrique, mais vraiment très long. C'est aussi très intéressant pour ceux qui veulent développer leur fin d'amplitude de mouvement, notamment ceux qui veulent développer un grand écart par exemple. Donc pour conclure, tu dois respecter une certaine progressivité et ne pas directement à l'échec. Commence doucement pour habituer ton corps et ton système nerveux central. C'est ultra sécuritaire, donc c'est parfait en début de réathlétisation si tu es blessé ou dans des périodes de fatigue musculaire. Intègre-le en début de séance pour plutôt de la performance ou en fin de celui-ci pour du renforcement spécifique. Et c'est ultra accessible, tu as besoin de très peu, voire pas du tout de matériel. Un mur, une barre fixe ou même rien du tout peuvent suffire comme ton poids du corps. L'isométrie, c'est simple, efficace et adaptable à tous les niveaux. Si tu veux mon guide complet pour progresser gratuitement, clique sur le lien dans la description pour le télécharger. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton exercice isométrique préféré ou peut-être même celui que tu redoutes le plus. Sur ce, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!